La fille, qui était le personnage principal, s'appelait John et elle n'avaient que 20 ans. Elle était diplômée, mais sans un couple. Chaque jour, elle allait aux produits du supermarché, mais c'est la randonnée qui a pu changer toute sa vie. Elle ne pouvait même pas comprendre ce qui s'était passé. Sa tête était très folle, et lorsqu'elle a récupéré un peu, elle a réalisé qu'elle avait été renversée directement au passage pour piétons. Certains hommes qui se trouvaient à proximité se sont immédiatement précipités vers la voiture, et le conducteur, qui considérait qu'il avait raison, a simplement sauté de la voiture et a commencé à crier fort et à l'accuser. Plus tard, le propriétaire lui-même est sorti de la voiture et a eu la gentillesse de prêter attention à lui. Son nom était Mo Chen et il était directeur d'une entreprise assez connue. Le chauffeur a immédiatement commencé à s'excuser auprès de son directeur, mais personne n'a prêté attention à la jeune fille. Dès que la jeune femme reprit ses esprits, elle ne put s'empêcher de s'indigner. Pendant ce temps, l'homme restait là en silence et la regardait attentivement, mais il ne savait pas par où commencer. Il était bien conscient qu'il avait beaucoup de douleur et était coupable de son chauffeur, et, par conséquent, sans perdre du temps, il a immédiatement commencé à offrir de l'argent pour la fille, au moins d'une manière ou d'une autre pour lisser sa culpabilité. Sa colère n'avait tout simplement aucune limite, et en attendant, le jeune enfant a rampé et collecté tous les produits dispersés sur toutes les routes. Lorsqu'elle a pris le bébé dans ses bras, elle a ressenti sa douleur. Elle aimait beaucoup la petite, mais l'appelait constamment sa mère. L'homme a continué à surveiller la fille et la petite fille, mais il n'a eu aucune réaction. À première vue, il semblait profondément plongé dans ses souvenirs. Pendant ce temps, une femme qui a commencé à s'excuser auprès du propriétaire est venue immédiatement, car elle était coupable de ne pas se soucier d'une jeune femme. Elle a commencé à prendre rapidement la fille des mains d'un étranger, mais elle ne voulait pas la laisser partir. Elle a même fondu en larmes que personne ne pouvait la rassurer. Le jeune homme tenait un enfant dans ses bras, qui a crié dans toute la rue, mais il ne savait pas ce qu'il ne savait pas. Le petit a étiré ses petits stylos à la fille qu'elle a vue ce jour-là pour la première fois. Dès qu'ils furent tous partis, l'héroïne se retrouva seule au milieu de ses produits éparpillés, mais elle ne sut que faire ensuite. Après tout, elle aimait vraiment cette petite fille. Le lendemain, ils sont arrivés sur leur vélo dans un grand bâtiment, mais doutaient qu'elle ait fait le bon choix. Elle a été accueillie par un homme qui l'a informé que le président de l'entreprise l'attendait déjà. L'agent de sécurité lui a même proposé de l'emmener au bureau. Dès qu'elle est entrée dans la pièce, elle a immédiatement vu devant elle le même homme et une petite fille qui a recommencé à l'appeler à nouveau sa mère. Il n'était pas contre le fait que son melon a vu sa mère dans la fille et n'a même pas essayé de la nier. Ils se sont regardés de près et l'héroïne voulait même l'informer. Mais l'homme a immédiatement suggéré de s'asseoir et de discuter d'une entreprise assez importante sur laquelle il l'a appelée. Pendant ce temps, elle ne pouvait pas se calmer et voulait remettre Mademoiselle Jean. Elle n'a même pas répondu aux jouets et à sa nounou. Dès que la petite dame fut dans les bras de la jeune fille, un sourire apparut sur son visage et elle recommença à appeler sa mère. Peu importe la façon dont la mademoiselle a souligné qu'elle n'était pour elle qu'une tante, l'enfant n'a pas du tout réagi. L'homme a compris que les enfants âgés de 7 ou 8 mois savaient qui était réellement leur mère, mais sa fille avait déjà 1 an et elle ne connaissait pas sa mère jusque-là. Avec une expression triste sur le visage, il a essayé de dire que la mère de la jeune fille était décédée il y a 1 an dans un accident de voiture. Zhang a immédiatement commencé à pleurer et à s'excuser. En fait, elle était vraiment désolée que l'enfant doive grandir sans un être cher. Par conséquent, il était désormais clair pourquoi la jeune fille réagissait de cette manière envers des femmes qui lui étaient étrangères. Il a dit qu'après que Mo ait vu Zhang pour la première fois et appelé sa mère, elle pleurait tout le temps. Alors l'homme l'a invitée juste pour le bien du petit. Un peu plus tard, le jeune homme se leva et lui proposa de devenir une véritable maman pour la petite dame. Elle était également ravie du petit et tomba amoureuse d'elle au premier regard, mais elle ne pouvait même pas imaginer que son événement du même jour, lorsqu'elle se retrouvait sous les roues d'une voiture, puisse autant changer sa vie. La jeune fille ouvrit simplement la bouche et ne put dire un seul mot. Pour elle, cela ressemblait à une offre de main et de cœur, mais elle ne savait pas quoi répondre. L'homme voulait être compris correctement et a expliqué que la fille avait juste besoin d'utiliser la personnalité de maman pour prendre soin d'elle. En fait, il était nécessaire de devenir sa nounou et une amie. À première vue, tout semblait agréable, car la petite fille ne pouvait tout simplement pas la laisser partir. Mais Zhang ne pouvait pas être d'accord avec sa nouvelle connaissance. Il avait vraiment un statut assez élevé, mais le fait qu'il soit venu avec lui-même ne pouvait pas être clair pour tout le monde. Même la ville ne pouvait pas être claire dans la ville.
De plus, elle a compris que si elle commençait à utiliser l'identité de la vraie mère de l'enfant, elle ne connaîtrait pas la vérité pendant un certain temps. Et quand elle aurait tout compris, Zhang devrait partir, et ce serait très douloureux pour le petit. Le chef ne savait pas encore comment convaincre la fille. Il s'est donc excusé qu'elle s'était inquiétée et qu'elle était prête à lâcher prise. Immédiatement a ordonné à l'assistant de prendre le bébé, mais elle a recommencé à crier à tout le bureau et personne ne pouvait l'influencer. Jeanne a essayé de suggérer que monsieur passerait plus de temps avec sa fille. Elle était encore assez petite. Elle a réalisé que la fille avait besoin d'amour et de soins. L'homme essaya de toutes ses forces de calmer Mo, mais rien n'y fit. Il était très difficile pour la petite de comprendre que ce n'était vraiment pas sa mère. Ceux qui ont essayé de prendre soin de la jeune fille ont bien compris que parce qu'elle pleurait constamment, elle pouvait avoir une sorte de maladie. Il a donc demandé à son professeur d'essayer une fois de plus de convaincre Zhang d'accepter sa proposition et de revenir vers eux. Dès qu'elle est sortie de la porte, elle a appris qu'un petit enfant ne pleurait pas pour elle. À ce moment-là, la fille se souvint immédiatement de l'enfant. Zhang se souvenait bien que c'était sa mère qui l'avait également abandonnée lorsqu'elle était encore jeune et avait laissé sa fille avec une nounou. Mais l'héroïne s'est rapidement pris et a décidé qu'elle ne s'en souviendrait plus. Après avoir bien réfléchi, elle a pris la décision qu'il était possible d'aller acheter des produits d'abord, puis de résoudre tous les autres problèmes. Mais tout s'est avéré complètement différent. Dès qu'elle s'est retournée, elle a immédiatement vu Mo courir rapidement vers elle. Jan ne pouvait rien faire avec lui. Elle a pris son bébé dans ses bras et ils étaient tous les deux satisfaits. Il lui semblait qu'elle avait probablement fait le bon choix. Par conséquent, l'homme a suggéré de voir le contrat et à quel point elle pouvait le signer. Tous étaient dans une grande pièce et discutaient des conditions. Zhang avait également le droit d'apporter quelques modifications au document. L'homme a essayé d'expliquer qu'il essaierait de résoudre ce problème d'une autre manière, mais à ce moment, il était la principale paix du bonheur de son enfant. Quand Zhang était une petite fille, on ne pouvait plus du tout s'inquiéter pour sa santé. Dès que la jeune fille a commencé à relire le contrat, elle a même été surprise qu'il y ait vraiment de nombreuses clauses qui n'étaient pas autorisées à être conclues. Cela l'a un peu alarmée. En fait, il est devenu clair que l'homme était très confiant, mais elle aimait ce qu'il aimait le bébé et a essayé de tout faire pour elle pour être à l'aise. L'homme a examiné de près sa nouvelle connaissance et ne s'attendait même pas à ce que cette fois, elle accepte toutes ses conditions. Lorsqu'il a appris que la dame souhaitait apporter une petite modification au contrat, il a promis qu'il ferait tout pour se rendre à sa réunion et l'exécuter. Jeanne pouvait travailler tous les jours, mais seulement jusqu'au 16e heure, puis quelqu'un d'autre devait venir qui prendrait soin de Mo. Tenant un peu dans ses mains, l'héroïne a essayé d'expliquer ce qu'elle voulait penser de son avenir et de construire sa carrière. L'homme a décidé qu'elle n'était probablement pas satisfaite du salaire. Par conséquent, il a souligné que ce n'était pas du tout un problème et qu'il voulait que la dame soit tout le temps avec l'enfant, même qu'elle se couche à côté d'elle. L'argent n'était pas si important pour elle de devenir nounou de vie. De plus, elle semblait même que dans cette situation, le dernier mot était derrière elle. Les femmes de chambre qui ont écouté toutes les conversations de leur patron soient tout simplement choquées qu'à ce moment-là, personne ne puisse le contredire. C'était très intéressant de savoir qui est vraiment la fille. À un moment, il avait même peur de penser s'il n'acceptait pas ces conditions, la fille ne signerait pas de contrat. Elle aimait aussi la fille et réussissait même à tomber amoureuse d'elle. Mais pour elle, ce n'était pas une très bonne raison pour renoncer à son avenir. Il était clair. Par conséquent, il a promis qu'il embaucherait une personne qui aiderait Jan au travail, mais elle aura tout le temps à côté d'elle. Dès que l'enfant s'est endormi, la fille l'a remis à son père. Elle souhaitait partir un moment pour se préparer à ses nouvelles fonctions. L'homme était vraiment gentil et se souciait de ses subordonnés. Alors il a suggéré que sa personne vienne chercher Zhang avec les affaires plus tard. Resté seul, il a immédiatement appelé et lui a demandé de recevoir toutes les informations sur une personne. C'était probablement janvier, mais pour lui, il fallait que ce soit fait assez vite et le plus important était que tout soit secret. Pendant qu'il parlait, il regarda de la fenêtre de Jeanne et ne pouvait pas détacher ses yeux. L'homme qui était à l'autre bout du fil était un peu confus, car il comprenait que M. Mo avait déjà oublié sa femme. Le jeune homme a essayé d'expliquer que c'était pour le bien de l'enfant. Il ne voulait vraiment pas que le bébé pleure tout le temps, alors il a trouvé une jeune fille qui ressemblait à sa mère. En fait, Zhang ne ressemblait pas beaucoup à l'ex-femme de monsieur, leur âge était le même, mais leur apparence était définitivement différente. Il a dit qu'il avait suggéré de devenir une maman temporaire pour le MO, a même signé le traité, mais a estimé qu'elle était comme un vendeur régulier dans la rue. Il était très important pour le père de savoir si elle avait des relations du côté où vit Zhang et des informations. Après tout,
Il voulait lui confier son enfant. Mais à ce moment, l'homme se souvenait des événements de sa vie. Mo-yu, qui était l'héritier de la société, a eu un terrible accident. Heureusement, le premier jeune seigneur était en sécurité, et il n'y avait pas de besoin de s'inquiéter. Il a été gravement blessé, mais devrait aller un peu à la correction. Mais sa femme, également blessée dans un terrible accident, n'a pas pu survivre. Toutes les nouvelles ont rapporté ce jour-là sur la catastrophe. Mozi a été blessé lors d'un accident qui a eu lieu immédiatement après avoir reçu son poste. Par conséquent, puisque l'homme était inconscient et ne pouvait pas conduire, le poste a été transmis au troisième héritier, M. Moshen. Il s'est vu confier un grand nombre de réunions, ainsi que la signature de documents. Mais il ne croyait pas que l'accident en était un et cherchait toujours à le découvrir. Par conséquent, ses pensées ne lui ont pas donné la paix. Il a essayé de vérifier Jeanne pour savoir qu'elle n'était pas impliquée auparavant. Très vite, l'héroïne se retrouve avec les clés et les produits près de son appartement. Elle a été un peu surprise lorsqu'elle a vu le SUASE, qui était le directeur adjoint de l'entreprise. Le jeune homme était effectivement un peu agité, car il ne comprenait pas pourquoi elle ne répondait pas au téléphone lorsqu'il l'appelait. Zhang a immédiatement expliqué que le téléphone était à court d'énergie. Pendant que la fille disposait de tous les produits, elle voulait lui dire qu'elle devait rencontrer n'importe qui. Mais dès que le jeune homme a entendu qu'elle voyait Mo Chen, il a presque enfoncé la porte. Il était en colère que Zhang l'ait déjà rencontré, mais il ne comprenait pas pourquoi. Petit à petit, Zhang a essayé d'expliquer que c'était M. Mo qui voulait l'embaucher comme mère adoptive pour sa fille. À ce moment-là, elle était même très heureuse. Elle savait qu'elle serait à la fois nounou et mère, qu'elle recevrait également beaucoup d'argent et qu'elle pourrait bientôt aller dans une autre ville. Le jeune homme n'est pas resté et a immédiatement rappelé son père, qui ne sera certainement pas heureux d'entendre quand il apprend où et avec qui sa fille travaille. No Zhang a également rappelé au garçon que c'est lorsque sa mère est devenue membre de leur famille qu'elle a cessé d'être le centre d'attention. Elle était vraiment très triste. Quand elle se souvenait à quel point il pleurait peu, elle a immédiatement pensé à son enfance. Le jeune homme a compris que Zhang ne pouvait pas pardonner à son père la mort de sa mère, mais malgré tout, il a pris soin d'elle toute sa vie. Elle voulait entendre autre chose. Zhang était convaincue que c'est son père qui a forcé sa mère à partir, à savoir à cause de lui. Ce jour-là, elle est décédée des suites d'un accident de voiture. En fait, elle était reconnaissante d'avoir toujours pris soin d'elle, mais il était toujours le fils de sa belle-mère. Il était bien conscient de la relation entre les femmes. Pourtant, c'était étrange pour le jeune homme que M. Mo ait trouvé son pull si rapidement, alors il voulait tout comprendre, mais la fille ne voulait même pas écouter. L'héroïne a assuré qu'il n'y avait pas de malentendu entre elle et Mo, il avait juste besoin d'aide. Même s'il y avait quelques problèmes entre son père et Mo, elle pensait que cela ne la regardait pas. Il comprit que son opinion ne pouvait définitivement pas être changée et qu'on ne pouvait qu'être d'accord avec elle et la soutenir. Zhang a dû rester seule car elle devait nettoyer et se préparer, car très bientôt ils étaient censés venir la chercher. Tout a changé un appel téléphonique. Elle a entendu que le prix ne pouvait pas déménager à l'hôpital. Il était donc nécessaire d'aller rapidement. Pendant ce temps, M. Mo a été informé qu'il avait un visiteur qui l'attendait au 68e étage. L'homme a immédiatement mis tous les papiers sur la table et a rapporté que toutes les informations qui ont été trouvées à trouver étaient là. La jeune femme était assise dans la salle d'opération à la porte et ne savait pas ce qu'elle devait faire ensuite. On savait maintenant que la fille était la fille de leur ennemi, mais elle a pu quitter sa famille il y a 9 ans, puis a quitté un travail par un architecte qui aimait beaucoup. Par conséquent, tout indiquait que l'entreprise n'était pas liée à l'entreprise. C'est par le père de Jan que la femme est décédée, et maintenant il a signé le traité afin qu'il devienne le sort de sa mère de sa fille. Donc le jeune homme était très indigné. Monsieur A essayait de transmettre à son parent qu'il ne voulait pas utiliser Janvier. Tout ce dont il avait besoin était un bon état de son enfant et sans larmes. Dès qu'il a décroché le téléphone, il a entendu que la petite fille pleurait et que personne à la maison ne pouvait la réconforter de quelque manière que ce soit. Et quand ils sont allés à Zhang, il n'y avait personne à la maison. Très bientôt, la fille a décidé d'appeler son patron et d'informer qu'elle était près de son ami, qui a été blessé. Mais en réponse, elle a seulement entendu qu'il ne s'inquiétait pas. Elle a signé le contrat et a dû se conformer à toutes ses conditions. Toute cette situation commençait à l'ennuyer. L'enfant pleurait et il ne pouvait rien faire. La nouvelle nounou était la fille de l'ennemi. Il a donc interrompu l'appel pour ne pas trop en dire. À ce moment-là, elle a même pris le téléphone et a voulu écrire un message concernant l'annulation de ce contrat. C'était totalement inacceptable pour elle que monsieur soit devenu si grossier. Elle a dit à son frère qu'elle s'était réveillée
et avait commencé à pleurer car elle n'était pas là. Par conséquent, le patron voulait qu'elle quitte son entreprise et qu'elle va chez l'enfant. Jan était bien conscient que son frère connaissait M. Mo et voulait savoir s'il était normal qu'il puisse être si changeant. En fait, il ne l'a jamais rencontré, mais a entendu qu'il était assez constant et pas sujet à changer. À ce moment précis, il y avait beaucoup d'hommes à l'hôpital. Ils ont tous commencé à chercher Zhang et espéraient qu'elle ne changerait pas d'avis et ne les accompagnerait pas sur le champ. Mais pour elle, c'était juste scandaleux. Elle a essayé d'expliquer que sa petite amie opérait à ce moment et Jeanne ne pouvait pas aller si soudainement. La jeune fille a dit que son amie était orpheline et qu'elle n'avait personne d'autre que Zhang. De plus, quelqu'un devra s'occuper d'elle après l'opération. Cela ne le dérangeait vraiment pas du tout. Il lui attrapa la main et essaya de la tirer. L'homme a souligné que leur contrat était entré en vigueur et qu'en vertu de celui-ci, elle devait remplir toutes ses fonctions. Son travail principal est la garde d'enfants. Le camarade Mo l'a regardé de côté et a vu qu'il était cloué pendant longtemps après la mort de sa femme, et maintenant il a été dévoré par la haine à Jan. La jeune fille a décidé qu'il n'y avait pas d'autre issue et a commencé à crier contre tout l'hôpital. Elle a essayé d'attirer l'attention de tous pour la sauver. L'homme a essayé de toutes ses forces de lui fermer la bouche pour qu'elle ne puisse pas émettre un seul son, mais la dame lui a immédiatement mordu la main. Elle ne comprenait pas de quel droit il lui faisait cela, de l'entraîner contre sa volonté. Jan n'était pas prêt à quitter sa petite amie, seulement pour que sa fille cesse de pleurer. Depuis qu'elle le considérait maintenant si immoral, elle a averti qu'elle refusait de travailler sur lui. Elle voulait également annuler le contrat et était convaincue qu'avec ses capacités, il pouvait lui trouver un bon remplacement. La colère l'a simplement submergée, mais il ne pouvait pas dire non. À ce moment-là, la jeune fille a été ramenée de la salle d'opération et informée que l'opération avait réussi, mais qu'elle mettra un certain temps à se rétablir et qu'elle ne pourra rentrer chez elle qu'au bout de 15 jours. Dès qu'elle a repris conscience, elle a compris qu'elle ne ressentait pas de douleur, car elle prenait des analgésiques. Jeanne ne comprenait pas pourquoi la petite amie ne faisait pas attention, ce qui pourrait entraîner de tels problèmes. Et un peu plus tard, elle a décidé d'expliquer tout ce qui concernait ces personnes dans le couloir. Très bientôt, monsieur. Il a amené la femme de chambre qui devait prendre soin de la fille et espérait maintenant que Jan irait toujours à MOS. Dès que l'homme a décidé que tout était convenu, car il y avait un autre problème à sa manière et que c'était le frère d'une fille. Elle lui tendit la main et insista pour qu'elle puisse y aller seule. Et finalement, elle demanda également à son frère de veiller sur son ami pendant un moment. En fait, elle voulait vraiment qu'il respecte tous ses droits, et surtout qu'elle voulait communiquer avec ses amis. Mais il a insisté pour qu'elle devait d'abord faire son travail. Il ne pouvait plus avoir ces conversations et inclut une connexion vidéo avec sa fille. Elle a pleuré pendant plusieurs heures et n'a pas pu se calmer. Son cœur commença immédiatement à se serrer plus fort, alors qu'elle regardait ses petits yeux innocents. Pendant que la nounou tenait le téléphone, elle a regardé sa mère nommer et l'a appelée. La fille a essayé de lui expliquer qu'elle rentrerait bientôt chez elle avec son père. Après avoir décidé de ne pas perdre de temps, elle a averti qu'elle visitait la petite amie le soir et maintenant il devait aller à MOS. Elle était en fait heureuse qu'un petit problème ait été résolu comme elle le souhaitait, et son mari était heureux que l'enfant se calme maintenant. Il pensait même qu'il avait le droit de la traiter ainsi puisqu'elle était la fille de Zhang Hao. L'homme voulait vraiment que Zhang ne soit pas sa fille. Le jeune homme à qui elle s'adressait n'était pas non plus ravi d'elle et essayait également de lui parler grossièrement, même si la jeune fille se comportait avec dignité. Comme personne ne voulait l'écouter, elle a décidé de faire face seule, mais a immédiatement donné le téléphone où il y avait une connexion avec Mo. Elle a rapporté qu'elle avait gardé ses amis, donc ce serait autant que nécessaire. Pendant qu'il a été soulevé, il a regardé la conversation entre Jan et son ami et il ne l'aimait pas. Un petit conflit est apparu entre eux dans lequel la fille a blâmé le gars, mais il est simplement resté silencieux sans dire un mot, car il ne voulait pas aggraver la situation. Pendant ce temps, la petite fille a commencé à crier fort, mais les gens qui se trouvaient à proximité n'ont pas bien compris ce qui lui était arrivé, même si elle avait l'air en bonne santé. Il a mis fin à toutes ces choses importantes. Il est rapidement allé à ses proches qui l'attendaient à la maison, comme ils l'ont toujours fait. La femme a essayé de s'occuper de l'enfant le plus étroitement possible, car elle était très active et pouvait faire quelque chose et nuire à sa santé. Elle a pris un petit bébé dans ses bras et a commencé à la regarder. En attendant, quelques personnes de plus sont venues vers elle qui voulaient discuter avec une femme. Remarquant les hommes, elle leur demanda immédiatement s'ils avaient transmis à une personne importante les paroles qu'elle leur avait racontées longtemps auparavant. La parent d'une petite fille était très heureuse de la voir,
Alors il a rapidement commencé à s'approcher d'elle pour améliorer son beau-parent. Mais remarquant les larmes du bébé, elle a immédiatement demandé que l'homme ne la touche pas, car elle n'aimait pas quand quelqu'un s'approchait de son petit. Elle a également souligné que l'homme ne l'avait pas regardée avec ce regard, car elle ne pouvait en aucun cas influencer la décision d'un jeune enfant qui ne la comprenait pas très bien. Se tournant vers elle, il pensa que la petite enfant avait déjà besoin de manger, car ce jour-là, elle avait dépensé beaucoup de ses forces, qui avaient besoin d'être restaurées. Mais nourrir un enfant n'était pas une tâche facile. Elle s'essorait constamment et ne voulait pas qu'on lui mette une cuillère dans la bouche, mais la femme a décidé de trouver une sorte d'approche pour elle. Constamment attentive à son mari, elle a commencé à soupçonner qu'il aimait quand elle ne parvenait pas à accomplir certaines tâches ménagères. Lorsque l'humeur de la jeune fille s'est améliorée, elle a commencé à courir rapidement vers son amie pour la regarder. La femme n'a convenu que de l'état que le bébé ouvrirait sa bouche et lui dirait le mot dont elle avait besoin, et à ce moment-là, la fille voulait nourrir le bébé. Quand elle a finalement réussi à le faire, elle a embrassé une petite fille dans la joue et était très heureuse qu'elle ait finalement commencé à lui obéir. Et elle est également devenue agréable pour cette attitude. Les hommes qui l'observaient ne pouvaient croire que la femme parvenait enfin à nourrir le petit enfant qui leur désobéissait constamment et ne la laissait même pas s'approcher d'elle. Après une seconde, elle a souligné qu'elle avait besoin de laver la vaisselle et que la fille pouvait s'asseoir sur le canapé et jouer son jouet. Saisissant l'instant, l'homme la prit rapidement dans ses bras, tandis que la femme continuait à faire ses tâches ménagères et souhaitait retourner auprès de l'enfant au plus vite. Remarquant à nouveau l'homme, elle exprima son opinion et pensa qu'il n'était pas une personne très proche d'elle, car l'enfant ne réagissait pas bien avec lui et ne le laissait même pas l'approcher. Mais l'homme a fait valoir qu'il avait eu un grave accident il y a longtemps, à cause duquel il n'avait pas pu participer pleinement à l'éducation de son enfant. Un homme s'est approché trop près d'elle. Elle lui a dit de ne pas oublier les termes de leur contrat, qu'il devait respecter quoi qu'il arrive. Mais lorsque le manager a recommencé à parler de manière agressive, la femme s'est contentée de lui sourire et de souligner que tout allait bien, car elle ne voulait plus se lancer dans un quelconque conflit. L'homme assis dans la voiture a commencé à parler au garçon et lui a demandé d'expliquer à l'enfant que ce n'était pas sa mère, mais juste une ouvrière ordinaire à laquelle elle était très attachée. Lorsque la femme s'est rendue compte que l'homme en théorie pourrait s'asseoir avec son bébé, elle lui a demandé de le faire parce que la dame voulait aller à sa petite amie à l'hôpital. Mais ensuite, le jeune homme a souligné que le travailleur ne pouvait quitter son lieu de travail qu'à alors avoir fait son travail jusqu'à la fin, et cela la déçoit beaucoup. Tenant un petit enfant dans ses bras, il lui prêtait constamment attention, car elle criait fort et agitait la main d'un ouvrier qui était déjà une personne proche d'elle. En tournant la tête, l'homme a remarqué que l'employé s'approchait à nouveau de lui, et elle a alors souligné que, selon le contrat, elle devait passer du temps avec la jeune fille. Mais ensuite, il a ouvert l'autre porte et a informé qu'elle n'avait pas le droit d'aller sur un autre territoire. Puis l'employé était incroyablement déçu. Après un certain temps, le frère aîné est immédiatement venu voir ses proches, mais il a remarqué que personne n'était content de le voir là-bas, mais il a continué à leur parler poliment. Retournant sa tête, la mère a demandé que le frère aîné avait essayé d'influencer le plus jeune, car elle ne savait plus comment l'approcher. Un parent d'un homme est depuis longtemps assis dans un fauteuil roulant, parce qu'il avait des restrictions en matière de santé, mais le jeune homme a continué à l'assurer que tout irait bien à l'avenir. En ouvrant et en lisant la lettre, son frère ne pouvait pas croire qu'une mauvaise femme qui s'était levée en route avait le droit de les inviter à son mariage. En tournant ce morceau de papier inutile, il pensait qu'en tout cas, il n'y viendrait jamais, car de cette façon, la femme voulait simplement se moquer d'eux. Pourtant, il était le plus préoccupé par le fait qu'ils ne pouvaient toujours pas se tenir debout et ils étaient très douloureux dès que l'homme a commencé à les déplacer d'une manière ou d'une autre. L'homme a continué avec lui très poliment et parle. Il a demandé qu'il ait cessé de se souvenir de la mauvaise femme qui ne lui a pas fait beaucoup de mal. Après un certain temps, il lui proposa de faire une promenade avec lui, mais il n'allait pas prendre ses paroles au sérieux et pensait qu'il pourrait se débrouiller tout seul. Après un certain temps, l'homme a décidé de lui montrer sa bien-aimée, qui avait l'air plutôt gentille et qui voulait également l'aider d'une manière ou d'une autre. Remarquant une telle créature de savon devant lui, il a immédiatement demandé de le tenir dans ses bras, parce qu'il a immédiatement aimé à première vue. À leur grande surprise, l'enfant l'a très bien accepté et l'a même immédiatement embrassé sur la joue. Mais l'homme ne s'y attendait pas du tout et a été très surpris. La première chose qu'il décida de dire à sa mère fut que Mu l'avait embrassé. En entendant cela, la mère n'a pas pu retenir ses larmes. Le frère était heureux de voir cela, car il remarquait que son parent avait désormais une chance de se motiver pour vivre. Plus tard,
l'homme a déclaré qu'il n'avait pas encore trouvé quelqu'un qui puisse veiller sur la petite fille à tout moment, ce qui a amené les proches à être un peu contrariés, mais se retournant dans l'autre sens. Il a rapporté qu'il avait encore un candidat, mais il voulait vérifier sa famille encore mieux, à savoir dans laquelle et ses mains la petite fille était. Pendant ce temps, les autres travailleurs écoutaient attentivement leur superviseur et notaient tout sur leurs fiches pour savoir ce qu'ils devaient faire ensuite. Pour le moment, ils ont décidé de demander à une fille qui n'avait pas vu de ses propres yeux depuis longtemps, puis l'homme a rapporté qu'elle jouait avec ses proches. C'est la fin des discussions avec les travailleurs. Il n'allait pas le faire, alors il leur a demandé de partir avec lui pour parler de leurs affaires. En entendant cela dans sa direction, la travailleuse a eu peur car elle était nouvelle dans cet endroit et a pensé qu'elle pourrait être licenciée. Dès qu'elle est venue dans sa chambre, un homme voulait savoir pourquoi elle est allée vers lui depuis longtemps, parce qu'il appréciait son temps et n'aimait pas quand quelqu'un était en retard. Elle a ensuite rapporté d'une voix calme que personne ne lui avait d'abord dit que son mari l'attendait au bureau. Mais en réponse, le manager était silencieux. Après une seconde, elle a donné plusieurs exemples qu'elle ne l'aimait pas, puis l'homme a été très surpris et, pour la première fois, a entendu une telle confiance des travailleurs. Après avoir rassuré ses émotions, il a rapporté que si une fille demandait de quelle famille elle venait, alors la femme devait répondre qu'elle était orpheline. À ce moment-là, elle n'avait aucune limite à sa surprise, et elle voulait savoir pourquoi Lady devait répondre à cette question que si quelqu'un lui demandait une fois. Mais il ne voulait pas appeler la vraie raison. Il n'a donc rien expliqué du tout, mais elle ne l'aimait pas beaucoup. N'entendant pas de réponse à sa question, la jeune fille a souligné qu'elle ne répondrait jamais de cette façon, mais le directeur s'est ensuite mis en colère et a dit qu'elle devait le dire, quand il a commencé à la menacer un peu. Ensuite, la femme a dit qu'elle avait toujours un contrat efficace pour lequel il ne pouvait pas lui parler si irrespectueusement. À la fin, il lui a dit que si elle avait encore des questions ou des problèmes, elle pourrait l'appeler à l'aide. Pour le moment, elle voulait rompre le contrat et être libérée de cette manière, mais le manager a de nouveau souligné qu'elle avait simplement continué à tenir ses promesses. À la fin, la travailleuse n'allait pas dire quelque chose, mais a vraiment commencé à s'inquiéter un peu parce qu'elle a réalisé qu'elle ne voulait pas avoir de conflit avec le chef. Elle a continué à travailler calmement, mais à ce moment-là, elle a entendu une voix étrange appeler par derrière et la jeune fille a donc décidé de revenir immédiatement. Elle a vu de ses propres yeux 2 femmes, ainsi qu'un petit enfant qui demandait beaucoup ses bras, puis la dame était très heureuse de voir une telle créature. Lorsque le travailleur s'est un peu rapproché, la femme qui a gardé le bébé dans ses mains s'est rendue compte qu'elle l'avait déjà vu dans ses propres yeux, mais ne se souvenait pas où elle-même. Elle a poliment raconté son histoire et a souligné qu'elle travaillait pour le directeur en tant que nounou. C'est pourquoi l'enfant la traitait si bien. Après avoir appris toutes les informations dont elle avait besoin de rater poliment la fille et a dit qu'elle pouvait facilement passer. Mais au début, ils ont décidé de parler ensemble. Puis la dame s'est demandé s'ils ne pouvaient pas se rencontrer quelque part auparavant, mais ici, la fille ne l'a jamais vue. Le chef a continué à regarder tout le monde avec soin et a vu comment le bébé s'entendait bien avec elle. Par conséquent, elle a réalisé que l'enfant était entre des mains très fiables. Et puis leur conversation est venue à propos de la famille, et lorsque la femme voulait découvrir les parents de la fille, elle a dit qu'un seul père était dans sa famille. Mais la travailleuse parlait très mal de son père, car il n'avait pas participé à son éducation, et elle l'avait donc simplement quitté au bout de 5 ans. Ayant remarqué la carte dorée, l'enfant a immédiatement eu envie de jouer avec. Par conséquent, la femme a immédiatement mis ce jeu entre ses mains, car elle pensait qu'il n'y avait rien de tel. Lorsqu'ils discutèrent bien, la femme devait vaquer à ses occupations, et maintenant qu'elle était convaincue que l'enfant était entre de bonnes mains, il n'y avait plus rien à craindre. À la fin, le bébé a poliment agité la femme et a décidé de continuer à jouer avec une carte en or qu'elle était très adaptée. Après cette conversation, elle voulait aborder son parent et lui parler de cette fille qui venait de la voir et de lui parler personnellement. En marchant un bébé dans la rue, elle a entendu que quelqu'un avait commencé à l'appeler au téléphone et à soulever le téléphone était un travailleur qui était très préoccupé par une raison quelconque. Une collègue de travail a déclaré que l'un des hommes avait quitté la région et qu'il lui était maintenant très difficile de s'occuper de tout. C'est pourquoi elle voulait que la femme l'aide. En attendant, la petite fille a continué à jouer dans son jardin et a décidé d'amener son être cher qui a été déchiré. L'employé n'a pas donné de réponse claire, mais a promis qu'elle rappellerait sa collègue dans un avenir proche, car elle devait maintenant s'occuper de l'enfant. La fois suivante, le directeur l'a appelée, et il était également insatisfait pour une raison quelconque et assez agressif envers l'employé qui n'a pas décroché son téléphone immédiatement.
Elle a décidé d'établir une connexion bruyante pour que la petite fille écoute son proche qui avait très envie de lui parler. Mais au lieu d'appuyer sur le bouton vert, l'enfant a appuyé sur le rouge et l'appel a tout simplement échoué, car elle ne voulait pas que l'intervenante parle à qui que ce soit. Un homme en colère ne pouvait pas contenir ses émotions parce qu'il a réalisé que quelque chose pouvait arriver à un petit enfant et qu'il ne l'aurait pas vécu. Après un certain temps, elle a quand même pris le téléphone et a dit à son mari que sa fille était un homme très bien éduqué, et ils ont également passé du temps ensemble. Il a essayé poliment de lui parler, mais en même temps, il réalisa qu'il pouvait simplement briser et ne pas tenir ses émotions. Après avoir terminé cette conversation, le travailleur ne voulait plus parler au leader, car c'était une personne qui avait un estime de soi très élevé pour elle. Par la suite, elle a prêté attention au fait qu'elle avait déjà été sur l'horloge à fourrure du soir. Elle a dû lui donner un bébé et rentrer chez elle pour faire ses affaires intérieures. Dès qu'elle a remis l'enfant à un autre enseignant, la jeune fille s'est immédiatement mise à pleurer, car elle ne voulait pas être transférée dans les bras de quelqu'un d'autre. En entendant le cri de la petite fille, la gérante est immédiatement venue voir ce qui s'était passé, mais elle n'a rien vu d'étrange. Une autre femme a poliment rapporté que le bébé ne voulait tout simplement pas laisser le travailleur qui devait se lancer dans son entreprise. Ensuite, la femme lui a offert une alternative pour cuisiner sa nourriture afin qu'elle puisse rentrer calmement à la maison pour nourrir sa petite amie et elle-même. En regardant cette belle et douce fille, elle comprit qu'elle n'avait tout simplement pas d'autre choix. Elle a donc décidé de rester ici pendant une courte période. Mais avant qu'ils aient eu le temps de finir, ils remarquèrent qu'un homme commençait à frapper à la porte, et après une seconde, il l'ouvrit lui-même et entra. Il s'est avéré que c'était le père du garçon, qui souhaitait vraiment que son fils soit aidé le plus rapidement possible, car il voyait que son parent se trouvait dans un état difficile et ne pouvait pas se déplacer seul. La mère effrayée est allée aider son fils, mais une fille avec un jeune enfant a continué à cuisiner un délicieux plat. Quand un collègue de travail est devenu un peu triste, elle a décidé de parler de quelque chose avec la fille, car elle pensait que ce serait plus intéressant d'être ensemble. Elle a ensuite clairement souligné que leurs parents vivaient dans la prochaine maison, et s'ils voyaient une femme au travail, malheureusement, elle ne pourrait plus travailler ici. En mettant le bébé par terre, elle a noté qu'elle la prendrait à nouveau, car elle voulait se reposer au moins un peu après qu'elle l'ait porté dans ses bras. Mais même lorsqu'elle l'embrassa, la dame ne voulait toujours pas la quitter. Alors, elle continua à la suivre pour ne rien manquer d'intéressant. La femme était mignonne de le regarder, mais elle a décidé qu'elle pourrait aider à préparer un dîner de femmes, et elle prendra à son tour le bébé dans ses bras. Mais ensuite, l'employée a noté qu'elle voulait surprendre sa petite amie avec son plat, et si elle était préparée par quelqu'un d'autre, alors elle le comprendrait immédiatement et ce serait désagréable. Dès qu'ils ont appris qu'une voiture approchait, la femme a immédiatement insisté pour que son collègue se cache quelque part, car si l'homme la voyait, ce serait très grave. Ayant préparé une délicieuse soupe, elle savait qu'elle avait quelques tâches supplémentaires qu'elle devait accomplir. Mais comment tout avait le temps d'avoir une femme avait un concept. Lorsqu'elle a versé une soupe d'une fille, la travailleuse a demandé au bébé de le manger très attentivement parce qu'il était encore chaud. Mais dès qu'elle a tourné son regard dans l'autre sens, elle a remarqué 3 hommes qui se tenaient en face d'elle et ensuite elle ne savait pas quoi faire. La fille a essayé de rassurer un petit enfant qui lui tenait la main et a voulu expliquer que son père était un peu occupé. Très vite, il a vu Zhang allaiter sa fille et il était extrêmement heureux que l'enfant soit soigné et en paix. Il a également regardé la nounou Mossa et s'est rendu compte qu'elle n'était pas du tout comme sa défunte épouse et s'était très ennuyé. L'homme a très bien compris que Zhang ne le considérait pas du tout comme son patron, alors elle n'a même pas jugé nécessaire de lui dire bonjour. Mais elle a immédiatement montré qu'il n'était certainement pas un serviteur dans cette maison, alors elle s'est comportée comme elle en avait besoin. Il était très en colère et a immédiatement commencé à élever la voix. Il a également noté que le bébé devait être nourri uniquement de nourriture préparée. Il ne comprenait pas du tout pourquoi la fille le regardait ainsi. Zheng ne comprenait pas de quoi il parlait, car il n'y avait aucun problème avec la petite fille. Elle a essayé d'expliquer qu'elle était une personne décente toute sa vie et n'a jamais fait ce qu'elle pouvait la gérer de manière appropriée. Essayant de lisser un peu la situation, monsieur a clairement indiqué qu'il n'avait rien de mal à Janvier, mais il a bien compris que sans sa fille, elle ne serait certainement pas là. Il était également clair pour lui qu'elle n'avait absolument pas besoin de fouiller dans sa poche pour obtenir le mot. Pourtant, elle a dit qu'elle avait préparé une soupe pour la fille, qui contenait beaucoup de calcium, donc la nourriture n'était certainement pas mortelle, et la fille l'aimait vraiment. Et quand Zhang a offert de la soupe à son mari, il a détourné la tête et a dit qu'il ne mangerait certainement pas ça. Mais la fille croyait qu'il travaillait tellement,
Il était même utile pour manger de la soupe. Elle s'est donc tenue seule et a insisté pour qu'il lavait les mains jusqu'à ce qu'elle verse de la nourriture. En fait, elle voulait même qu'il teste ses capacités par lui-même, et elle ne voulait absolument pas qu'il pense que son enfant mangeait quelque chose de mal. L'homme était très en colère, mais quand il était dans les toilettes, on entendait toujours qu'il se lavait les mains. Pour la femme de chambre, c'était un bon miracle. Pendant que monsieur tenait le bébé dans ses bras, Zhang portait toujours sa soupe. Maintenant, quand il entendit que la petite appelait sa mère, il essaya de la corriger en lui disant qu'il fallait s'adresser à elle d'une manière différente. L'odeur était tout simplement incroyable, mais il ne voulait pas l'admettre de ne pas sembler faible. Monsieur ne savait pas quoi faire, et Jan a essayé d'expliquer à la fille qu'il n'était pas bon de regarder bien la nourriture, comme son père l'a fait. Personne ne croyait à ses yeux que leur propriétaire avait pris une cuillère et avait commencé à manger de la soupe qui ne préparait pas le cuisinier, mais la jeune fille elle-même. C'était juste incroyable. L'homme ne croyait pas que cela pouvait être si délicieux, mais il ne voulait pas avouer. L'homme a essayé d'expliquer qu'il avait également besoin de le goûter pour comprendre ce que ressentait son enfant lorsqu'il mangeait cet aliment. Zhang et le bébé étaient très heureux. La petite était nourrie et c'était la chose la plus importante pour elle. Dès que le propriétaire a mangé toute l'assiette, il savait tranquillement que la nourriture n'était pas mortelle et pouvait être mangée. Mais il n'a pas admis qu'il aimait tout. Lorsqu'il a voulu prendre sa petite dans ses bras, elle s'est immédiatement mise à gémir et n'a pas voulu quitter Zhang. En aucun cas, il a même demandé que lorsque Jan cuisinerait la nourriture pour Mo, il fallait laisser un peu pour lui. La fille était claire qu'il aimait tout. Mais Jean a également décidé de se moquer un peu du propriétaire et a même suggéré qu'il goûte le lait bébé de la bouteille. Monsieur savait à 100% que Jan avait une capacité suffisamment élevée pour le taquiner ainsi, mais il n'a dit aucun mot. Ce soir-là, tout le monde a continué à s'amuser, mais après un certain temps, la travailleuse a rapporté qu'elle devait rentrer chez elle pour son entreprise. Mais finalement, elle a décidé de se tourner vers le chef, puis il a demandé ce que la fille voulait dire exactement de lui. Puis elle a commencé à parler, et plus tard, elle lui a donné un pot avec de la nourriture. Mais l'homme a dit qu'il avait déjà déjeuné aujourd'hui, donc il n'avait pas faim et ne voulait plus rien manger. Mais il s'est avéré être mal compris parce qu'elle a préparé ce plat à sa petite amie, qu'elle voulait voir très longtemps. Mais elle avait toujours peur de laisser la fille seule parce qu'elle a réalisé qu'elle pouvait recommencer à pleurer à tout moment et voulait que le travailleur reste avec elle. Au bout d'un moment, il a décidé de payer à la fille une somme assez importante pour son travail. Puis, elle a été un peu abasourdie et ne savait pas quoi répondre. Et puis, elle a clairement noté que ce n'était pas seulement ici pour le bien de l'argent, mais à cause d'une fille qui était très attachée à elle et qui ne voulait pas lâcher prise. Dans une seconde, lorsque le travailleur était sur le point de les quitter, la petite fille a crié et ne l'aimait pas beaucoup. En arrivant seule à l'hôpital, les infirmières ont été très surprises de voir ici un tel homme, qui portait un étrange pot dans ses mains. Après avoir donné à sa petite amie un pot spécial, il a entendu les femmes qui se tenaient devant lui en a constamment discuté de lui et voulèrent découvrir le nom de l'homme. Puis il informa la jeune fille que son ami ne pourrait pas venir ce jour-là. Par conséquent, à sa place, il a décidé de lui apporter un délicieux déjeuner préparé par une connaissance. Après avoir versé la nourriture dans les assiettes, il a commencé à assurer à la femme qu'elle était incroyablement savoureuse et lui a recommandé de la goûter rapidement pendant qu'elle était chaude. L'ouvrier continuait à regarder l'homme avec surprise derrière son dos, et cela ne lui plaisait pas de plus en plus à chaque fois, mais il ne pouvait rien faire. Lorsqu'il voulut quitter cet endroit, la femme finit par lui demander où se trouvait son amie et pourquoi elle ne pouvait pas venir la voir en personne. Il n'allait pas répondre à toutes ces questions, car il était très pressé de rentrer chez lui. Pendant ce temps, il a quand même décidé de parler à une personne qui se trouvait à côté de la jeune fille. Quand ils ont décidé de discuter des relations personnelles, après un certain temps, l'un d'eux était très en colère et a même serré son poing comme s'il voulait frapper son mari. Il a ensuite clairement rapporté que c'était son jeune homme qui a rendu la fille très douloureuse, et après de tels mots, il a été très surpris comme s'il ne savait rien. Rassemblant tout son courage dans un point, il annonça clairement qu'il s'agissait de son histoire personnelle avec la fille et que l'homme n'avait rien à voir avec elle du tout. Par la suite, sa petite amie est finalement venue vers elle, qui a calmement coupé la pomme et a décidé de dire toute la situation du début qui s'est produite hier. La femme a clairement signalé qu'elle n'aimait pas l'homme qui est venu hier, car elle croyait qu'il avait une haute estime de soi et n'a mis personne du tout. Ensuite, la petite amie a calmement souligné qu'elle avait signé le contrat et n'était pas contre cet homme, et que la petite amie était un peu surpris. Se pressant,
La fille a souligné qu'elle contrôlait complètement toute la situation et savait quoi faire dans les CA d'urgence, puis la petite amie se calma un peu. Ils ont décidé d'informer que l'homme qui était toujours à proximité pourrait rentrer chez lui pour se reposer un peu et que les filles seraient seules. Mais la première chose que le jeune homme voulait faire était de parler personnellement à l'amie de la jeune fille qui venait d'arriver dans leur paroisse. Puis elle a volontiers accepté de parler. Il s'est avéré qu'il s'inquiétait également de la vie de la fille, car il pensait que son chef était une mauvaise personne qui ne contrôlait pas grand-chose, qui a dit à divers étrangers. Après avoir écouté tous ces mots, la jeune fille a simplement souri et a dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter pour elle et lui a demandé de rentrer chez lui en paix. Au milieu de la nuit, ils dormaient fermement et n'ont même pas fait de mouvement, car un ami a soudainement sonné un téléphone qui a apporté beaucoup de bruit dans le quartier. Ensuite, le leader a rapporté que la fille s'est réveillée et elle voulait voir beaucoup le travailleur, et à cause de cela, elle a commencé à s'inquiéter du bébé. Comprenant qu'elle n'avait d'autre choix que de venir reprendre contact avec l'enfant, elle décida de ce que celui-ci ferait exactement à ce moment précis. L'homme a déclaré qu'elle ne sortait jamais seule parce qu'il était déjà tard, et il a décidé de venir la chercher dans sa propre voiture. Alors qu'il conduisait dans la même voiture, il regardait silencieusement dans des directions différentes. Cela a rendu l'atmosphère encore plus difficile. Sang a essayé de lui dire que tout indiquait qu'elle et sa fille n'étaient pas si proches. Mais monsieur était sûr que tout pouvait être arrangé, puisque la fille était encore trop jeune et ne comprenait pas beaucoup de choses. Mais Zhang ne faisait que tenir bon. Elle vit que l'homme n'avait jamais joué avec la petite. Elle a compris que l'homme avait un horaire suffisamment soigné. Mais il fallait comprendre que l'enfant avait besoin d'attention parentale. C'était trop difficile pour lui. Comme s'il avait le temps de regarder MO, il n'avait pas besoin de l'aide de Janvier. Il avait également un travail très responsable et ne pouvait pas le quitter. En fait, elle était très en colère que Monsieur Robot était plus important qu'un enfant. Après ces paroles, elle ne pensait même pas à la réaction du propriétaire, mais elle savait qu'elle avait dit toute la vérité. Assurer la maternité de ma fille n'était pas tout. Puis il ne pouvait pas se tenir debout. Il attrapa sa main et s'approcha de son visage. Il voulait que Jan remplisse toutes les conditions de leur contrat et, surtout, de ne pas l'aimer. Elle était sûre qu'elle ne pourrait jamais l'aimer. Tout ce qu'elle lui a dit, c'est uniquement parce qu'elle aimait vraiment Mo et voulait que leur relation avec leur père soit plus étroite. Dès leur arrivée à la maison, la petite fille a immédiatement sauté dans les bras de sa mère prénommée et n'a pas voulu la lâcher. Le cœur de la jeune fille s'est brisé lorsqu'elle a appris qu'on l'appelait mère. En fait, elle est devenue très attachée à cet enfant. Quand elle la regardait, il semblait que l'enfant n'avait aucun sentiment de sécurité. Donc, son sommeil n'était pas si profond et elle se réveillait facilement. Maintenant, le père décida que la raison était peut-être précisément qu'il lui avait accidentellement fait peur. L'homme s'est immédiatement souvenu de sa conversation avec un parent qui avait insisté pour que Zhang ne passe pas autant de temps avec la jeune fille. Après tout, l'enfant devait savoir qu'il avait eu une vraie mère. Soudain, un vent fort s'est levé à l'extérieur de la fenêtre, puis un orage avec des éclairs. Elle a donc décidé qu'elle pourrait rester dans cette maison, mais seulement pour une nuit. Mais Zhang a été très effrayée lorsqu'elle a remarqué que le propriétaire était venu très discrètement dans la chambre de sa fille. La nounou a rapporté que monsieur pouvait se reposer paisiblement et qu'elle serait tout le temps aux côtés du petit, qui se réveillait constamment. Dès qu'il a remarqué que Zhang était assis sur le lit de Mo, il lui a immédiatement ordonné de se lever et de ne plus recommencer. Après tout, ce lit a été personnellement choisi par sa femme. Mais comme elle voulait beaucoup dormir, elle ne savait pas où s'allonger, car il n'y avait qu'un seul lit dans la pièce. Zhang s'est retourné sans réfléchir longtemps et a voulu partir. Il y avait beaucoup d'instructions de monsieur. Mais bientôt, l'homme a noté que la fille se couchait sur le canapé. Au début, il voulait la réveiller, mais a réalisé plus tard qu'elle était juste fatiguée et avait le droit de se reposer. Le lendemain matin, la femme de ménage ne comprenait toujours pas pourquoi la dame dormait sur le canapé, car il faisait très froid sous le climatiseur. Elle n'avait rien à craindre du tout, et elle a rapporté que le jeune propriétaire avait interdit de payer des petits blancs. La femme de ménage a immédiatement informé que seul le propriétaire pouvait allumer le climatiseur et a ordonné d'apporter également un couvre-lit dans le salon. La femme de chambre voulait que Jeanne réalise que sous pression au travail, monsieur était toujours fatigué, mais était vraiment très bon. Elle savait même que beaucoup de gens voulaient l'épouser. Même certains d'entre eux achetaient une maison à côté de la sienne. La femme de chambre était même convaincue que Jeanne pouvait également tomber amoureux de leur propriétaire. Mais la fille semblait un peu encore drôle, jusqu'à ce qu'elle ne veuille plus rejoindre ses filles qui étaient éperdument amoureuses de lui. Elle a décidé que pendant que la petite dormirait,
elle apporterait son petit déjeuner à l'hôpital. Dès que Zhang a tourné la tête, elle a immédiatement vu Monsieur Mo, qui était prêt pour sa course matinale. Tout ce que la fille essayait de lui dire, il l'ignorait simplement, se retournait silencieusement et ne disait pas un seul mot. Pendant ce temps, la femme de ménage a donné à Zhang une carte qui lui permettrait d'entrer et de sortir de l'enceinte de leur villa. Alors qu'elle attendait son moyen de transport, une voiture est passée devant elle et l'a délibérément recouverte d'une flaque d'eau. Elle savait qui était au volant. Alors elle a commencé à crier de toutes ses forces qu'elle ne lui pardonnerait certainement pas. Après 10 minutes d'attente, le taxi n'est jamais arrivé. Elle savait qu'elle ne pourrait certainement pas revenir au moment où le petit Mo-Han se réveillerait. À un moment donné, une voiture s'est arrêtée près d'elle et le conducteur a essayé de lui proposer son aide et a même promis qu'il ne la kidnapperait certainement pas. Le jeune homme a dit qu'il était très difficile de prendre un taxi là-bas, alors il a commencé à compter jusqu'à 3. Si elle ne monte pas dans la voiture, il partira sans elle. Dès qu'elle est montée dans la voiture, elle a immédiatement offert de l'argent et a signalé qu'elle avait besoin de l'hôpital. Plus tard, elle a remarqué que le jeune homme commençait à rouler sur une route complètement différente, qui ne menait certainement pas à l'hôpital. Elle était très gênée par cela. Il a assuré qu'en entrant dans la ville, il s'arrêtait immédiatement, mais l'argent qu'elle suggérait n'était certainement pas suffisant pour se rendre à l'hôpital. Zhan savait qu'elle avait une grande carte Trump à Karman. Elle a immédiatement averti, si elle n'avait pas le temps de rentrer chez elle à l'heure, alors Mo pleurera, ce qu'il ne voulait bien sûr pas. Par conséquent, l'homme a rapidement arrêté sa voiture coûteuse et lui a ordonné de partir rapidement. Pendant ce temps, le frère de l'héroïne allait travailler sans aucune humeur, mais refusait toujours de prendre son petit déjeuner. La femme, comme sa mère, a tout mis dans des plateaux et lui a demandé d'emporter la nourriture avec lui, et voulait également lui demander s'il savait ce qui était arrivé à Zhang et où elle se trouvait. Maman a dit que sa petite amie offrait une assez bonne famille pour Jeanne et espérait qu'elle pourrait être d'accord. Mais le frère était sûr que sa sœur était trop têtue et ne serait certainement pas d'accord pour un étranger. Par la suite, elle a ajouté que la personne n'était pas tout à fait bonne. C'était le président de la Ning Corporation. Très vite, la dame revint et voulut même qu'il la ramène chez elle. C'est à ce moment qu'elle a commencé à parler au téléphone et a essayé de dire qu'elle avait apporté de la nourriture à leur amie. Donc, il n'y avait rien à craindre. Et un peu plus tard, elle a entendu que sa mère voulait l'épouser. Elle pensait que c'était un point très important dans la vie. Il était donc nécessaire de penser, mais elle ne voulait pas continuer à continuer. Dès qu'elle a finalement entendu pour qui elle a dû se marier, elle n'est pas tombée de ses mains et ses yeux sont devenus 2 fois plus gros. Elle était très en colère. Après tout, elle quittera longtemps la maison de ses parents et la belle-mère a continué à entrer dans sa vie. Son humeur a changé rapidement et elle a juste tourné la tête et a continué à regarder silencieusement dans la fenêtre. Très vite, ils se sont retrouvés près de chez elle où elle travaillait. La jeune fille a immédiatement voulu quitter cette voiture, mais le jeune homme ne voulait pas la laisser partir et leur a demandé d'être détenue. Il comprenait bien ce qu'elle avait des yeux remplis de larmes. Il lui semblait qu'il avait essayé de se moquer un peu d'elle quand il n'a pas amené son hôpital à temps et voulait qu'elle soit même en retard. Jeanne s'est comportée assez calmement et a rapporté que si elle voulait le contacter, elle l'appellerait sûrement. Il comprenait bien qu'elle n'abandonnait certainement jamais. Lorsque Jeanne s'est approchée de la maison, elle a été rencontrée par une belle femme rose qui n'était pas heureuse de la voir là-bas. La fille, afin d'éviter les conflits, a immédiatement averti qu'il était une nounou d'un peu MO. La femme était très mécontente de la nouvelle nounou et pensait qu'elle ne pourrait pas s'occuper de l'enfant car elle était encore jeune. Le propriétaire regarda attentivement le thermos qu'elle tenait entre ses mains. Il a réalisé que tout était délicieux, mais le premier ne pouvait pas demander. À ce moment-là, elle a commencé à monter rapidement les escaliers, car le petit s'est réveillé et a commencé à l'appeler. La femme était très persistante. Elle lui prit la main et demanda à voir le petit. Mais il n'aimait vraiment pas sa compagnie. Alors il voulait la quitter et lui demanda aussi de venir vers lui pour autre chose. Peu de temps après, ils passaient du temps tous les 3 à la crèche lorsque Mo-Han se réveilla. Le jeune homme a essayé d'attirer l'attention d'une petite fille, mais alors qu'il n'était pas très bon. Et pendant ce temps, les gens continuaient à se rassembler à 3 dans une pièce et à se regarder comme si quelque chose s'était passé. Puis l'un des hommes a décidé de quitter cet endroit, parce qu'il a dû effectuer d'autres tâches et lui a demandé si son collègue était allé avec lui ou resté avec une fille. Enfin, il voulait qu'une petite fille lui dise quelque chose, mais elle a continué à garder le silence tranquillement et rien pour ne rien dire du tout. Pour le moment, il est devenu très désagréable, car plus tôt, sa fille l'a toujours escorté pour travailler et a agité sa poignée, mais cette fois est resté silencieux. Remarquant que sa connaissance était en quelque sorte étrange,
Il a décidé de l'emmener avec lui, mais le jeune homme a remarqué qu'il resterait avec la fille et jouerait avec le bébé. Après un certain temps, ils sont sortis tranquillement pour se promener. Et plus tard, l'homme a remarqué que l'ouvrier devait nourrir le bébé. En se penchant au bébé, il voulait lui demander la permission, ou pouvait se promener avec elle au lieu d'une femme qui voulait apporter son déjeuner. Mais elle n'a pas rencontré d'autres personnes en plus de son travailleur, alors elle a rapidement couru vers elle et criant fort. Ils ont continué à jouer calmement, mais l'homme se sentait très étrange en leur présence, car il pensait qu'il était ici une personne supplémentaire que personne n'écoutait. Mais il aimait regarder que l'enfant était toujours très content de cette personne, et qu'il était visible sur son visage et toutes les autres caractéristiques. Quand un homme a décidé de les quitter, ils ont été laissés seuls avec le bébé et c'était très adapté à une femme, parce qu'elle ne voulait pas être avec le manager. Par la suite, l'homme a décidé de demander où se trouvait le travailleur qui jouait constamment avec l'enfant, puis son collègue a souligné qu'il était dans le jardin avec la fille. Elle a essayé de la regarder aussi étroitement parce qu'ils étaient près de l'eau, et à cause de cela, le travailleur était un peu inquiet pour une fille qui a couru près d'elle très rapidement. Lorsque le bébé a cessé de l'écouter, elle a rapporté qu'elle ne jouerait pas avec elle si elle ne lui obéissait pas, puis la fille a commencé à pleurer. Pendant ce temps, l'homme qui est venu au jardin n'a pas remarqué la femme et le bébé, mais entendait un bébé pleurant qui entendait assez fort, et à cause de cela, il a décidé de pleurer. Mais tournant votre tête. Elle a remarqué que la fille est presque tombée sur le sol, et l'a donc rapidement attrapée et a été très effrayée pour elle. Elle a continué à la protéger du mieux possible, même si elle a marqué son genou, ce qui l'a blessée maintenant, mais l'héroïne ne voulait pas prêter attention. Après une seconde, le travailleur a remarqué un manager qui la regarda brutalement et a souligné qu'il avait tout vu de ses propres yeux. Il ne voulait donc pas entendre d'excuses de la fille. Ayant pris l'enfant dans ses bras, il a indiqué que la femme avait désormais été libérée et qu'elle pouvait prendre toutes ses affaires et qu'elle ne devait plus jamais revoir la jeune fille. Mais juste pour abandonner le travailleur ne s'est pas rencontré et a voulu expliquer sa propre opinion comment les événements se sont réellement passés. L'homme a décidé de l'écouter. Elle a également souligné que la femme ne pouvait pas réagir positivement aux pleurs de l'enfant à chaque fois, car si elle exauçait ses souhaits, l'enfant pleurerait constamment, jetant leur carte bancaire pour laquelle il devait envoyer avec un salaire. Elle s'est retournée et est rentrée chez elle, mais l'homme a demandé à la fille de s'arrêter. Il s'est avéré que le jeune homme l'a grossièrement informé qu'elle lui avait personnellement donné la carte, car il l'accuserait simplement d'avoir utilisé son argent. En levant la carte du sol, la femme a rapporté qu'elle n'avait jamais retiré de centimes afin que le directeur puisse le vérifier. Dès que l'héroïne s'est tournée et est partie, la fille a commencé à pleurer beaucoup et a demandé que la femme revienne. Mais l'homme a rapporté que ce n'était plus possible. Pendant son bureau, il voulait comprendre combien de temps le bébé pouvait pleurer et si elle pouvait oublier la femme qui la rattrapait constamment. Dès que quelqu'un lui a envoyé une photo de son parent, il a immédiatement appelé et a voulu savoir comment elle était et si elle s'est calmée. Continuez à parler à votre partenaire. Il a dit qu'il avait déjà licencié cette fille de son travail, puis l'interlocuteur a immédiatement voulu savoir ce qui s'était passé. Expliquant toute la situation, il a été appelé par d'autres personnes qui ont également dû discuter de ces choses importantes. Par conséquent, l'homme a rapidement commencé à travailler. Pendant ce temps, la jeune fille était avec son mari et discutait avec lui de divers sujets, mais ils devaient vaquer à leurs occupations. Mais dès qu'elle a tourné la tête dans l'autre sens, elle a remarqué un homme qui gardait une fille entre ses mains et que la travailleuse ne savait pas comment y réagir. L'homme effrayé a informé le travailleur que l'enfant avait une température très élevée et qu'il ne savait pas quoi en faire, car l'enfant voulait seulement voir le travailleur. Prenant rapidement la jeune fille dans ses bras, elle décida de la calmer, car elle voyait à quel point la femme s'inquiétait pour sa vie, du fait qu'elle n'était constamment pas là. Directement dans ses bras, elle essayait de calmer le petit enfant le plus rapidement possible, car elle ne voulait pas que le petit s'inquiète autant. En regardant une fille si mignonne, elle se souvenait d'elle-même dans son enfance, notamment lorsque sa mère n'était pas là, mais elle voulait vraiment que ce soit différent. Ensuite, la petite fille voulait vraiment voir sa mère pour la dernière fois, mais son père ne l'a pas laissé faire et elle ne lui a jamais pardonné. Mais en même temps, elle était heureuse pour l'enfant et elle avait un bon père qui prenait soin d'elle. Alors elle a demandé à son mari de lui apporter une tasse d'eau tiède. Après une seconde, il a décidé de lui apporter un verre d'eau. Mais en tant que femme, je ne le voulais pas. Mais pour le bébé parce qu'elle a dû boire beaucoup de liquide. Il a souligné que le bébé était toujours très difficile à boire le médicament. Mais la fille voulait essayer de le faire, car elle pensait qu'elle aurait pu sortir. Avant de lui donner le médicament,
L'intervenante a fait remarquer que si la jeune fille buvait ce dont elle a besoin maintenant, elle resterait avec elle encore quelques jours. Ensuite, la surprise de l'homme n'a pas connu de limite, car il a remarqué à quel point son enfant buvait facilement le médicament, qu'il lui était auparavant impossible de mettre dans sa bouche. Lorsque la petite fille s'est endormie, l'homme a remarqué que la femme venait de promettre qu'elle serait avec l'enfant, mais elle a insisté, car elle l'a fait pour que l'enfant boive les médicaments nécessaires. Tournant la tête dans l'autre sens. Il a demandé que la fille reste un peu et il ne voulait pas que son enfant à l'avenir ne retienne pas ses mots. La travailleuse a commencé à rire très fort et a accepté de telles conditions, car elle savait que l'homme ne voulait pas la laisser partir. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, la jeune fille remarqua qu'elle était déjà très fatiguée et qu'elle voulait dormir un peu, et ses forces quittaient progressivement son corps. L'homme était heureux qu'elle soit toujours restée avec lui parce qu'il savait qu'il serait très difficile avec son enfant. Lorsqu'elle s'est réveillée, la femme n'a pas très bien compris où elle se trouvait. Elle s'est seulement souvenue qu'elle s'était endormie dans la voiture la nuit dernière. Après cela, elle a décidé de réfléchir calmement à tout par elle-même et de comprendre pourquoi elle se trouvait à cet endroit particulier. Mais elle n'a pas trouvé de réponse concrète à cette question. Ouvrant la porte de la pièce, elle a été accueillie par une tête qui a rapporté qu'elle s'est endormie hier soir. Par conséquent, il a décidé de la déplacer vers le lit pour que le travailleur puisse dormir. Au début, la fille a remercié, mais voulait savoir ce que la fille se sentait et si elle avait une température si forte qui était hier. Ensuite, le manager a rapporté que la fille était finalement beaucoup plus facile. Mais le travailleur a demandé que tant que la fille était jeune, le mari devait passer plus de temps avec elle. En descendant les escaliers, elle remarqua une femme qu'elle ne connaissait pas, et la première chose que la jeune fille voulut faire fut de lui demander quel était son nom. La femme avait l'air très gentille. Elle a également donné son nom et a décidé de discuter avec l'employé hier soir lorsque le gérant l'a poursuivi pour calmer l'enfant. Mais après cela, l'étranger a commencé à parler à la fille de nombreux compliments différents qu'elle aimait. Dès que le manager est descendu dans les escaliers, il a demandé si la femme avait besoin d'un homme qui se produirait sur son modèle, car elle était une créatrice de vêtements. Et puis, elle a immédiatement suggéré de lui arriver dans l'entreprise et avait de très bons salaires, ainsi qu'une femme aurait une grande carrière. Ensuite, le directeur a clairement noté qu'elle avait un contrat spécial avec lui. Puis la fille a décidé de lui rappeler que cela s'est produit il y a 2 jours, à savoir leur conflit. Apprenant qu'il y avait eu une dispute entre eux, l'étranger décida de s'enquérir de ce qui s'était exactement passé entre l'homme et la femme. À la fin, la femme a déclaré que si son amie n'avait pas de travail, elle savait parfaitement où aller et où travailler. Une fois seule, la jeune fille a voulu discuter de leur conflit avec son mari, car celui-ci lui a alors clairement fait comprendre qu'il voulait arrêter de travailler avec elle. En tournant dans l'autre sens, elle a décidé de quitter cet endroit, mais le directeur était sûr que l'employé viendrait tôt ou tard à lui. Une seconde plus tard, une personne qu'elle ne connaissait pas s'est mise en travers de son chemin et est arrivée dans une très belle voiture. L'étranger insatisfait a commencé à crier fort, parce que la femme a juste tourné le dos et ne voulait pas parler à une personne aussi impolie. Lorsqu'il a remarqué que la femme voulait frapper son employé, l'homme lui a rapidement saisi la main et a voulu comprendre ce qu'elle faisait à ce moment-là. La sœur voulait discuter avec son frère de certains points qui ne lui plaisaient pas beaucoup et elle voulait donc qu'il fasse tout comme elle le voulait. À la fin, le directeur a rapporté qu'après un certain temps, la fille serait emmenée sur une voiture spéciale, car il voulait toujours continuer à s'asseoir avec son enfant. Dès que la femme est partie en voiture, la sœur a suggéré au frère de trouver une nouvelle nounou qui pourrait mieux s'acquitter de ses tâches. L'homme a continué à s'asseoir tranquillement au MO, et dès qu'il a vu que la sœur voulait également entrer dans cette pièce, il a immédiatement rapporté que si l'enfant courait, elle ne reviendrait plus jamais ici. Elle n'aimait pas beaucoup cette attitude, et elle voulait établir la justice qu'elle voulait obtenir dès le début, mais pour une raison quelconque, elle n'a pas fonctionné. Quand elle conduisait sur la voiture, elle voulait comprendre pourquoi l'homme l'a fait et ce qu'il pensait de tout cela dans sa tête. Par la suite, elle a pris la décision de recruter une personne très proche et a voulu lui demander s'ils pouvaient se rencontrer aujourd'hui et discuter de tout ce qui s'est passé. Mais toutes les conversations concernaient uniquement la jeune fille, car la travailleuse elle-même ne remarquait pas à quel point elle s'était attachée à elle en si peu de temps. Lorsqu'ils sont sortis de la voiture, l'employé a dit qu'il tenait les vêtements de la jeune fille, mais elle a ensuite remarqué qu'ils n'étaient pas les siens. L'homme a rapporté que si la fille ne prenait pas ce paquet, il serait simplement libéré du travail. Elle a donc décidé de ne pas substituer un collègue et de tout faire comme il l'a demandé. Quand les 3 heures entières, la femme est retournée à son mari dans la nouvelle tenue,
même si elle ne voulait pas vraiment le voir de ses propres yeux. Mais en une seconde, elle a remarqué une fille qui avait déjà l'air entièrement en bonne santé et était un conseil incroyable pour revoir une femme. La première chose que l'homme s'est excusé et lui a remis sa carte de crédit et a rapporté qu'il lui avait de nouveau mis l'argent, qu'elle aurait pu dépenser tranquillement. Il lui était très difficile d'admettre ses erreurs, mais il devait le faire pour continuer à coopérer avec la fille, mais elle ne le voulait pas vraiment. Lorsque le gérant lui a demandé de l'attendre un peu, cela a mis la femme très en colère, car elle ne voulait pas rester au même endroit et attendre quelqu'un d'autre. Un ouvrier qui se tenait à proximité lui a murmuré à l'oreille qu'il aimait vraiment que quelqu'un le raccompagne chez lui. Pourtant, elle a fusionné un peu, mais s'est rendu compte qu'il devait répondre à sa demande pour continuer à travailler avec ce merveilleux enfant. Après s'être rencontré dans son bureau, le partenaire a demandé si l'enfant s'était calmé, mais il a ensuite répondu que la femme était déjà à son travail. Après un certain temps, un autre homme a décidé de les rejoindre. Il voulait savoir si l'un d'entre eux se souvenait de lui. Et ici, un étranger qui a présenté la tante de son mari, mais lui a demandé de ne pas prêter attention à eux. Mais un étranger a recommencé à lui dire quelque chose. Puis le manager a clairement noté qu'il était occupé et ne voulait parler à personne sauf un partenaire. En raison des longs discours, l'homme a accepté de lui parler, tout en répondant à ses questions le plus brièvement possible et en essayant d'écouter davantage la femme. L'un des hommes était toujours très heureux de faire de nouvelles connaissances, car il a réussi au moins d'une manière ou d'une autre à parler avec un parent et à apprendre beaucoup de nouvelles choses sur les bonnes personnes. Après cette conversation, un plan très intéressant est né dans sa tête, qu'il voulait réaliser le plus tôt possible et voir à quoi cela pourrait conduire. Malgré le fait que la petite fille était à l'hôpital, elle dormait toujours fortement et ne voulait pas se lever. Soudain, un homme est venu vers elle et a vu son vieil ami qu'il ne voyait que depuis 9 ans. Ce fut donc une agréable surprise pour lui de voir une connaissance. En remarquant la femme et l'enfant, il a conclu qu'elle était déjà mariée depuis longtemps et qu'elle avait elle-même des enfants. Mais la jeune fille a ensuite nié. Elle a calmement informé que ce n'était pas sa fille, mais qu'elle travaillait elle-même comme nounou pour un homme riche et élevait sa fille. Comme l'homme s'est avéré travailler dans un pédiatre pédiatrique, il pourrait facilement regarder un jeune enfant et dire ce qu'elle devait faire pour guérir. Remarquant cela de ses propres yeux, l'employé a rapidement raconté à son mari tout ce qui se passait en temps réel. Puis, il a été un peu inquiet lorsqu'il a réalisé qu'elle avait des connaissances. En mettant le téléphone, il voulait lui-même comprendre ces événements qui viennent de se produire et de comprendre qui était cette connaissance de longue date. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de quitter l'hôpital avec la jeune fille, elle a vu le directeur debout en face d'elle et la regardant clairement dans les yeux. L'homme a commencé à être très nerveux et croit que la travailleuse n'a pas prêté attention à l'enfant lorsqu'elle a parlé avec son ancien. Après cela, la fille s'est excusée auprès d'une connaissance de longue date et l'a invitée quelque part à se promener et à en discuter. La petite fille voulait jouer une carte de visite avec leur médecin et après une seconde, elle l'a accidentellement jetée par la fenêtre, puis un morceau de papier avec son numéro a volé. L'enfant a continué à profiter de la vie. Mais le manager était désormais serein, car il contrôlait totalement la situation. Pendant qu'il voyageait dans la voiture, l'homme a commencé à rire comme si elle avait fait briser son cœur. Il a même suggéré que le conducteur s'arrêterait, puis elle pourrait prendre tout ce qu'elle voulait. La jeune fille était très en colère et aurait pu quitter la voiture à ce moment-là. Mais il a fait de son mieux pour compenser les pertes et a suggéré de prendre toute la boîte avec le papier. Dès que tout le monde s'est calmé, monsieur a annoncé qu'il y aurait une fête ce jour-là et que la présence était obligatoire. Mais la fille devait dormir plus et les fêtes pouvaient rester longtemps. Jan a simplement fermé les yeux et ne voulait pas participer à de tels événements. Mais il a insisté sur le fait que la nounou devait être avec un petit temps. Selon tous les termes du contrat, Jan devrait aider le père avec sa fille tout le temps. Mais comme c'était un problème pour elle, monsieur était prêt à payer un supplément. Parfois, il lui semblait qu'elle ressemblait à Don, mais les personnages étaient complètement différents. Il y avait des moments où le regard du propriétaire l'ennuyait simplement. Elle se souvenait immédiatement qu'il y avait un conflit entre les familles de Jan et Mo. Par conséquent, elle ne voulait pas exacerber encore plus et apparaître sur les gens ensemble. Mais elle a rejeté toutes les mauvaises pensées de côté et a décidé que tout se passait dans les affaires. À un moment donné, il s'est penché très près d'elle que Jan n'avait même pas le temps de naviguer. Mais elle le repoussa rapidement, ne voulant même pas imaginer ce qu'il voulait faire. Une bagarre a immédiatement commencé. Il a commencé à lui rappeler les termes du contrat et elle a souligné qu'elle ne pourrait certainement pas prêter attention à quelqu'un comme lui. Il a passé beaucoup de temps et Moza a déjà appris à manger seule et c'était un mérite de janvier.
La femme de chambre a dit que tous ceux qui concerneront le bébé avaient été faits par sa défunte mère. Mais après la mort, le bébé n'était pas en elle-même. Tout était très étrange. Le père de Zhang a également connu un désastre en même temps que la mère de la jeune fille. Maintenant, Jeanne voulait savoir qui avait initié l'accident de voiture. La femme ne pouvait pas tout dire, car il était interdit à un sujet et ne pouvait pas être discuté. Ce fut un jour terrible lorsque la femme du propriétaire est décédée. L'ancien propriétaire était dans un état grave. L'autre voiture appartenait à Zhang Hao. Elle a compris que son père était le deuxième participant de l'accident et maintenant c'était intéressant pour qui d'entre eux prenait la responsabilité. La femme de ménage a immédiatement ajouté que M. Zhang n'était pas coupable, mais le propriétaire ne pouvait toujours pas l'accepter. Zhang a compris que lorsqu'un être cher mourait, cela affectait tout le monde autour d'elle, mais les innocents ne pouvaient pas être blâmés. Pour l'héroïne, la mort de sa mère était aussi une terrible tragédie, et elle blâmait constamment son père. Monsieur Mo détestait Jean, mais l'a toujours accepté comme une nounou pour une petite. Dès que la fille a levé le téléphone, elle a immédiatement entendu que sa robe de soirée devait être amenée bientôt. Mais Jana a recommencé à discuter et n'a pas signalé qu'elle n'en avait pas besoin, mais a quand même décidé de s'excuser. Dès le début, elle était convaincue que monsieur aimait son travail beaucoup plus qu'un bébé, mais ce n'était pas le cas. Maintenant, il a été réglé un peu plus de temps avec un petit au travail. Mais il a compris que Zhang ne voulait pas du tout raccrocher, et cela l'intéressait. À la maison, tout était comme d'habitude, et la fille a essayé de mettre un peu de MO dans une nuit de sommeil. Alors qu'elle était près du bébé, Yoon a essayé de la faire peur et a gardé ses mains fermement. L'homme voulait vraiment l'aimer, mais elle n'aimait pas du tout ça. Dès qu'il apprit que l'enfant s'était réveillé à cause de lui, il voulut la prendre dans ses bras. Mais comme il avait l'air très agressif, bien sûr, le petit n'était qu'avec sa nounou. Sans perdre de temps, il a souligné qu'elle devait être prête à supporter son agressivité pour le reste de sa vie. Ensuite, Zhan s'est rendu compte qu'il connaissait les plans de sa belle-mère, mais n'a pas l'air et n'a pas commencé à faire un bébé. Il était évident que le jeune homme a fusionné avec Jeanne, mais elle a essayé de se tenir entre ses mains et a décidé de ne pas le faire du tout. Dès qu'ils sont sortis ensemble, la femme a immédiatement prêté attention au couple, mais elle s'est trompée sur leur relation. Zhang n'aimait vraiment pas la façon dont il la regardait. Maintenant, elle refusait même d'essayer sa robe. Elle croyait qu'elle était une servante pour enfants et que la tenue n'était pas obligatoire, mais la femme ne pouvait pas l'arrêter. Elle voulait voir s'il n'y avait aucun inconvénient dans la robe. Mais pas très bouleversé l'invité, Jean a quand même accepté et l'a accompagnée. Il se demandait maintenant à quoi servait la tenue du propriétaire. Il a même suggéré qu'il pourrait y avoir une sorte de relation entre M. Mo et Zhang. Il est immédiatement monté dans sa voiture et a fixé un rendez-vous très important. Désormais, l'invité pouvait être absolument calme. La robe allait parfaitement à Zhang. Dès qu'elle est revenue, le bébé a déjà cassé son jouet et l'a montré en janvier. Elle a commencé à expliquer qu'il était nécessaire de protéger toutes les choses et tous les jouets, et pendant ce temps, la fille l'écoutait attentivement. Le père ne pouvait pas attendre la fête, mais il a d'abord décidé de passer du temps avec sa fille. Il ne pouvait même pas s'attendre à ce que la fille soit attachée à lui si rapidement et ne voulait même pas le laisser partir. Zhan a rapporté qu'elle n'était toujours pas prête à porter cette tenue et a ordonné qu'elle soit retournée. Il n'a pas nié. À ce moment-là, l'homme remarqua que la poupée n'avait pas de cheveux du tout, ce qui le surprit beaucoup. Mais comme ce n'était pas un problème, la nounou était prête à se tourner vers l'usine de jouets pour tout réparer. La soirée a commencé assez fort. Il y avait beaucoup de gens dans la salle. Tous ont prêté attention uniquement à une petite fille. Maintenant, Mo s'est comportée complètement différemment, l'a donnée au toucher, même pour s'embrasser. Elle était vraiment joyeuse. Les invités étaient très intéressés de savoir de qui il s'agissait avec la petite fille, car ils n'avaient jamais vu une si belle fille dans leur maison auparavant. Puis sa belle-mère est apparue, ruinant complètement l'humeur de Zhang. Après avoir emmené l'enfant, elle a finalement décidé qu'elle ne verrait pas cette personne, car elle était très désagréable avec elle. Dès que l'héroïne a déménagé dans un endroit plus calme, elle s'est rendue compte que son enfant voulait dormir un peu à cause des événements qui s'étaient produits. Elle était très fatiguée. Mais lorsque le bébé a ouvert les yeux, la travailleuse a remarqué que le bébé voulait juste boire du lait qu'elle n'avait pas bu depuis longtemps. Mais au bout d'une seconde, cette personne réapparut devant elle, qui ne voulait pas vraiment que l'ouvrière soit à cet endroit. Mais elle allait se retirer. Au début, la femme a essayé de bien répondre à toutes les questions et de ne pas impolir une personne qui le méritait beaucoup. Après un certain temps, elle a décidé de sortir de cet endroit et de partir. Mais la femme ne lui a pas permis de le faire. Elle a donc demandé qu'elle reste un peu. Mais malgré toutes les menaces de la femme, la jeune fille a continué à sourire calmement.
ce qui l'a mise très en colère, puis elle n'a plus contrôlé ses émotions. Profitant du moment, la petite fille a frappé la main. La femme a demandé qu'elle ne l'avait pas fait parce qu'elle le considérait comme un mauvais acte. Toutes les critiques de sa femme lui ont dit. L'héroïne percevait avec un sourire sur son visage parce qu'elle ne voulait pas apparaître une personne faible dans ses yeux. Après une seconde, leur dialogue a été interrompu par un homme qui a décidé de voir comment les événements se déroulaient là-bas, et il s'est avéré qu'il est arrivé très tôt. S'approchant du gérant, elle l'informa poliment qu'elle souhaitait nourrir un petit enfant qui lui demandait beaucoup de lait. Saisissant l'instant, la femme s'est approchée de l'homme et lui a demandé de danser avec elle, mais il ne voulait pas le faire avec une telle personne. Après une seconde, il a décidé de tourner l'inverse pour allumer son entreprise, mais cela a très offensé un familier qui se tenait encore à proximité. Le directeur voulait contrôler comment les événements se déroulaient dans la salle, puis il n'a pas remarqué de ses propres yeux l'ouvrier qu'il voulait vraiment voir. En allant chez les femmes, il a demandé où se trouvait sa nounou, puis il a décidé qu'il ne perdrait pas de temps et qu'il s'approcherait d'elle pour lui demander ce qui s'était passé. Entre eux, ils continuèrent à discuter de l'ouvrière, qu'il considérait comme une femme plutôt belle et connaissant sa valeur. Mais certains d'entre eux ne la traitaient pas très bien, car ils pensaient qu'elle était en concurrence avec une autre femme qui voulait devenir manager. Les femmes ont continué à s'asseoir ensemble. En attendant, le bébé a eu du lait qui attend depuis si longtemps. Lorsque des connaissances ont parlé au téléphone, ils ont décidé de discuter de si la femme voulait vraiment travailler avec une nounou de l'homme alors qu'elle s'est avérée très liée au bébé. Dès que la connaissance a appris que quelqu'un a frappé à la porte, elle les a immédiatement ouverts et a remarqué un homme qui voulait dans la pièce. La femme a rapporté que le bébé s'était déjà endormi et elle voulait la renvoyer chez elle, mais son mari lui a offert l'aide et ils pouvaient donc rentrer chez eux ensemble. Après avoir parlé avec la femme, il a dit qu'il voulait lui demander une faveur, mais que cela était censé arriver un peu plus tard. Dans son esprit, elle ne voulait pas descendre, car elle savait qu'il pouvait y avoir une mauvaise femme qui ne l'aimait pas beaucoup, et à cause de cela, elle était un peu inquiète. La connaissance a décidé de la distraire un peu, pendant que l'homme a dû aider la femme à quitter cette pièce et à rentrer chez elle. Se tournant vers son mari, elle voulait dire qu'il y avait une chose qui l'inquiétait beaucoup, mais son mari a réagi immédiatement et a voulu savoir ce qui s'était passé. Et quand elle a remarqué que la femme commençait à bien distraire. Ensuite, ils ont eu l'occasion de quitter cet endroit rapidement, donc le travailleur était très heureux et a tranquillement quitté la pièce. En arrivant à la maison, il voulait discuter avec son personnel de quelques moments au travail, mais cela n'a pas pris beaucoup de temps. Ils discutèrent longuement de ceux qui restaient de sa mère, car il s'avéra que les biens devaient être partagés entre certains candidats. Et la jeune fille, à son tour, a continué à faire son travail et a endormi calmement le petit enfant dans le berceau. Pendant tout ce temps, le manager se tenait dans la porte et le regardait tranquillement parce que c'était très mignon pour lui, et il a commencé à voir quelque chose de plus qu'un simple travailleur dans la femme. En tournant la tête, la jeune fille était très effrayée et ne tomba presque pas, mais l'homme réussit quand même à la rattraper et à la tenir dans ses bras. Elle a calmement souligné que si l'homme n'était pas apparu ici si soudainement, la femme aurait continué calmement à faire ses affaires et n'aurait pas eu peur. Mais l'héroïne n'allait pas prolonger le conflit et remercia encore une fois son mari de l'avoir aidé à quitter la pièce sans voir cette femme. L'homme a souligné qu'il n'avait pas besoin de remercier. Par conséquent, il a continué à analyser les événements et s'est rendu compte que la fille n'avait pas du tout honte. Après une seconde, elle se pencha calmement contre son corps et sentit le soutien du vrai homme que le manager lui a donné. Par la suite, la fille avait un homme proche et a signalé qu'elle avait de gros problèmes de logement, et maintenant elle n'avait plus lieu de résidence. De plus, il s'est avéré qu'elle avait de gros problèmes avec sa mère, et, en entrant dans sa chambre, la jeune fille ne savait pas comment se comporter dans une telle situation, ni comment aider son amie. Quand elle est venue dans son lit, elle a de nouveau remarqué son meilleur jouet doux que ses amis ont reçu ses amis dans sa vieille enfance. Ce moment romantique n'est pas sorti de l'esprit de l'homme pendant longtemps, et il voulait comprendre ce que ressentait la femme au moment où il le faisait. Après avoir pris une douche et réfléchi à tous les événements, il a décidé de se calmer un peu, car il pensait qu'il n'y avait rien de mal à cela et ne voulait pas s'inquiéter. Prendre le même jouet qu'avait une fille. Il semblait se souvenir de son enfance difficile et d'une petite amie qui a toujours été avec lui. En attendant, le bébé a continué à dormir dans son lit et à regarder calmement ses rêves. Mais l'homme a décidé de s'approcher d'elle et de regarder à nouveau sa fille. Ce n'est que lorsqu'il se réveille, il a été immergé dans ses pensées, mais a immédiatement entendu la voix de sa fille. Mo s'était déjà réveillée et attendait Zing avec son jouet. Elle était contente de la voir.
Le bébé n'a pas pu quitter John pendant 1 minute, mais soudain, le père est venu sous une forme assez décente. Il était également heureux de participer à l'éducation de sa fille, car elle était la chose la plus précieuse de sa vie. Soudain, exactement ce que l'homme attendait. Little Mo a commencé à l'appeler son père, ce qui ne lui a apporté aucune joie. À ce moment, il ressentait une personne extrêmement heureuse. Jan avait raison. Dès que le père a commencé à passer plus de temps avec sa fille, elle a immédiatement commencé à se rapprocher de lui. Pendant ce temps, le frère de l'héroïne a tenté de résoudre des problèmes importants au bureau. Et le secrétaire a tenté de signaler que Yuan avait toujours accepté de rencontrer Zan. L'homme n'aimait pas du tout cela. Il comprit que toute la famille Mo le détestait tout simplement. Mais la femme a souligné qu'il n'était pas nécessaire de se souvenir de tous les événements du passé. Dès qu'il a entendu que Jan devait encore travailler dans la maison de Mo, des étincelles ont commencé à partir. Tout s'est très bien passé et ils ont essayé de passer un bon moment ensemble sur la pelouse. Elle n'était certainement pas prête à aller à une réunion qui n'était pas agréable pour elle et l'a donc signalé avec joie au téléphone. Mais son père ne pouvait pas comprendre pourquoi sa fille pouvait se permettre d'avoir une telle conversation avec lui. Zhang s'est immédiatement souvenue de tous les mots que son père lui avait dit un jour. Elle n'avait donc certainement pas l'intention de rentrer chez elle. La jeune fille a même entamé une conversation à propos de sa belle-mère, qui essayait de toutes ses forces de lui trouver une nouvelle famille. Mais son père était convaincu que tout cela a été fait uniquement pour le bien de Janvier. Elle était toujours dans ses mots, alors Jeanne a suspendu le téléphone. Comme prévu, son père a toujours obéi à la belle-mère. La jeune fille avait déjà décidé que tout le monde avait conspiré pour l'appeler, puisque M. Mo était le prochain. Récemment, le propriétaire a commencé à être très intéressé par tout ce que le bébé a fait et Zana a même commencé à envier, que même si son père aimait beaucoup. M. Mo avait un peu peur. Il y avait un silence complet au bout du fil, et Zhang se tut soudainement. Il avait prévenu la femme de chambre qu'il serait à la maison à l'heure du déjeuner et attendait avec impatience quelque chose de délicieux de la part de Zhang. Cela a même un peu amusé la jeune fille. Monsieur avait toujours critiqué tout ce qu'elle cuisinait, mais maintenant il l'attendait avec impatience. Elle a immédiatement pensé qu'il était très étrange et imprévisible, alors elle a décidé de le surprendre. Combien de fois le père n'a pas essayé d'appeler, mais la fille n'a pas pris le téléphone. Cela l'a beaucoup ennuyé. Yuan, quand il a vu le père de Jeanne, il a immédiatement décidé de discuter de certains problèmes avec lui, ainsi que de dîner. L'homme était un peu surpris que la conversation porte sur sa fille, et encore plus surpris qu'il envisage de l'épouser. Trop sûr de lui, il pensait qu'il n'y avait définitivement pas de meilleur candidat. Le père a décidé d'avouer qu'elle avait quitté sa maison et qu'il ne pouvait même pas deviner où elle se trouvait. Il ne pouvait pas le supporter et l'informa grossièrement qu'elle était la nounou de sa nièce et qu'elle se trouvait dans la maison de la famille Mo. Le vieil homme s'est rendu compte que le jeune homme le détestait pour la mort de sa sœur, mais son père ne voulait pas que son enfant soit blessé. Le garçon s'est levé d'un bond et a commencé à crier après le vieil homme et l'a prévenu qu'il ne lui pardonnerait jamais. Yuan a commencé à se réjouir que la relation de Jan avec son père était très tendue et il a décidé de tout faire pour les aggraver. Tout le monde était content de saluer le propriétaire. Avant son arrivée, tout était cuit. Sa surprise ne connaissait tout simplement pas de limite. La table de la salle à manger était pleine de plats différents qui pourraient vous rendre fou. Avant de goûter cet aliment, l'homme a demandé si l'employé avait dit à tout le monde qu'il n'aimait pas trop manger des plats épicés. Réalisant qu'elle était vraiment une femme très coupable, a mis les mains et a rapporté qu'elle était très désolée. À cause de cela, elle a décidé de s'excuser auprès du manager. Pendant ce temps, la femme a continué à protéger le bébé et a finalement souhaité à ses beaux rêves et a décidé de quitter cette pièce. Après avoir endormi le bébé et fait son travail, la femme a voulu aller à sa petite amie à l'hôpital et lui rendre visite. Plus tard, après avoir passé quelque temps là-bas, l'homme a dit qu'il devait partir, mais la femme lui a demandé d'attendre, car elle aussi voulait rentrer chez elle. Mais ils n'eurent pas le temps d'aller bien loin lorsque le téléphone de la femme sonna à nouveau avec le nom du gérant inscrit dessus. Un homme qui a toujours été décidé de lui demander où était en ordre, car il a remarqué comment elle avait changé sur son visage. À cette époque, la nounou a noté que tout était en plein ordre. Son chef était très inquiet pour l'enfant dont elle s'occupait. Après un certain temps, elle a demandé à son mari de l'aider à réparer un jouet qui avait complètement perdu ses cheveux, réalisant qu'il était assez difficile à restaurer. Il a suggéré que la fille achetait simplement un nouveau jouet et c'est tout. Mais elle a ensuite souligné qu'il s'agissait d'un cadeau spécial. Par conséquent, la fille a voulu jouer avec ce jouet en particulier. Puis ils ont commencé à réfléchir à la façon de le réparer. Lors de ces événements, elle s'est toujours souvenue d'elle-même en tant qu'enfant et a compris ce qu'un enfant pouvait ressentir à ce moment-là. Elle ne voulait donc pas laisser cela se produire. En entendant toutes ces conversations,
Le gérant a été très surpris, car il se tenait tout le temps hors du mur et surveillait les jeunes mariés. Mais il n'allait pas arrêter de surveiller la fille. Alors à chaque fois, il choisissait le bon moment pour l'espionner d'une manière ou d'une autre. Voyant que son mari l'appelait à nouveau, elle décrocha le téléphone, mais n'était pas très contente d'avoir de SS nouvelles, car il ne l'appelait pas tout le temps. Mais elle a clairement souligné qu'elle était à l'hôpital et qu'elle ne pouvait pas répondre à son appel, mais que l'homme voulait vraiment le rencontrer. Dès que le gars a l'occasion de venir, il l'a immédiatement fait, mais le travailleur n'était toujours pas ravi de le voir de ses propres yeux. Il a demandé à sa proche de rentrer chez lui, car il pensait que son manager pourrait lui faire du mal d'une manière ou d'une autre. Elle allait écouter quelques excuses de son mari. Par conséquent, elle a simplement tourné la tête et n'a pas voulu l'écouter. Après un certain temps, la nounou n'a toujours pas retenu ses émotions pour exprimer son opinion, ce qu'elle considérait correctement au moment où elle a parlé à son mari. À chaque seconde, leur conflit ne prenait que de l'ampleur, et la fille à son tour ne voulait pas abandonner. Par conséquent, elle a continué à défendre son opinion. Elle lui a également reproché la mort de sa mère, et à cause de cet acte, la femme n'a jamais voulu pardonner à son mari. Et après une seconde, il lui a donné le visage à son visage. Puis l'héroïne a réalisé à quel point une personne se tenait près d'elle maintenant. Il eut immédiatement honte de son acte, mais maintenant, elle ne voulait plus l'écouter. J'ai donc décidé de quitter rapidement cet endroit. Pour le moment, elle se souvenait des événements qui ont eu lieu pendant 5 ans. Ensuite, le père l'a fait et l'a expulsé hors de la maison. Finalement, elle a décidé de le remercier pour toutes les bonnes choses et n'a plus jamais eu envie de le voir de ses propres yeux. L'homme, à son tour, n'a pas perdu espoir et a décidé de l'arrêter, mais la fille ne l'a pas du tout entendu. Pendant ce temps, la petite fille s'est réveillée et a remarqué que son bien-aimé n'était pas près d'elle. Elle a donc commencé un peu nerveux. Quand le bébé a commencé à pleurer, il a rapidement ouvert la porte et a voulu voir ce qui lui était arrivé. De ses propres yeux, il a remarqué comment la petite avait frappé à la porte et a commencé à crier fort. Alors il a décidé de la calmer d'une manière ou d'une autre. Mais elle ne voulait obéir à personne. Alors elle s'est mise à crier très fort et a voulu voir sa nounou. Mais lorsqu'il a commencé à appeler ses employés, il a remarqué que son téléphone était complètement éteint et qu'il ne pouvait la joindre d'aucune façon. Heureusement, un autre homme a décroché le téléphone, mais il n'a pas pu aider le directeur, car il ne savait pas où se trouvait actuellement son employé. En apprenant qu'elle était dans le cimetière, il a décidé de monter dans sa voiture et d'aller chercher une femme à ce moment difficile. La fille bouleversée était assise tranquillement près du tombeau de sa mère, tout en remarquant soudain une grande silhouette devant elle. La dame effrayée a vu son manager devant elle et elle a ensuite été très surprise et n'a pas compris ce qu'il faisait dans ce domaine. Il ne voulait pas cacher sa situation. Par conséquent, il a clairement noté qu'il avait des problèmes avec le bébé qu'il voulait qu'elle l'aide.